partager l'Afrique comme un champ d'héritage. Pire qu'un champ d'héritage, puisqu'il n'y avait aucun héritier qui était présent au partage. C'est ce même esprit de partage que la France, sous la houlette d'Emmanuel Macron, veut imposer à nos pays. Mais qu'ils comprennent que l'heure est révolue. Les acteurs de 1884-85 en Afrique ne sont plus les mêmes. Nous avons pris conscience que personne ne défendra nos terres à notre place. Personne ne le fera. Nous avons compris et nous avons décidé, depuis le 26 juillet 2023, l'obéissance servile est terminée. Ils ne trouveront aucun esclave de salon parmi nous, Inch'Allah. Ils ne trouveront aucun soumis parmi nous, puisque nous avons pris conscience de notre force, de notre résilience et de notre détermination. Forces de défense et de sécurité. Ce que j'ai dit repose sur des faits. Je vous rappellerai certains à titre illustratif. Depuis que nous avons décidé de prendre notre destin en main le 26 juillet 2023, la France a utilisé la CEDEAO pour porter la guerre contre le Niger, alors que nous n'avons pas ou nous n'avions pas déclaré la guerre à la France. Nous n'avons pas envahi la France. Nous n'étions pas en août 841 au partage de l'Empire carolingien. Eux, les Français, savent de quoi je parle. À travers les fils de Louis le Pieux, fils de Charlemagne. Ils ont divisé en 3 royaumes, le royaume de Maine, de Berry et le Nivernais. Nous ne sommes pas à cette époque et nous n'avons pas cette prétention qu'ils nous laissent en paix au Niger. Nous avons compris qu'ils nous ont suffisamment pillés et que ce pillage doit cesser. Face à cette décision responsable, face à ce changement de cap, Emmanuel Macron s'est affolé. Il a voulu utiliser la CEDEAO pour nous porter la guerre. Et malheureusement, les esclaves de salon pullulants au sein de la CEDEAO ont répondu au garde-à-vous pour mener la guerre au Niger. Le 30 juillet, 4 jours après notre révolution ou le début de notre révolution, ils ont décidé de nous porter la guerre. Le 31 juillet, rappelez-vous, le Burkina, le Mali et la Guinée, à travers une déclaration et un communiqué conjoint, ensuite la Guinée, à travers un communiqué, ont exprimé leur détermination à se ranger du côté du Niger, du côté de la dignité, du côté du bon sens, de la légalité, pour que le territoire nigérien soit et demeure inviolable. La France, n'ayant pas abouti à ce qu'elle avait souhaité, avait déjà, le 1er décembre 2023, mis en route un navire qui va accoster d'abord le 1er à Abidjan, qui va continuer sa route pour accoster le 7 décembre à Cotonou, au Bénin. Il va débarquer du matériel, des hommes pour faire la guerre au Niger. Ce porte-hélicoptère amphibie était le Mistral. En plus du Mistral, ils ont loué des Super Puma, 3 hélicoptères, pilotés par un Français, un autre Européen que je ne dirai pas la nationalité, et un autre Américain ou Sud-Américain, là également que je tairai la nationalité. Voilà les 3 pilotes qui devaient piloter les Super Puma pour nous mener la guerre. Ils ont déployé
des blindés jusqu'à Malanville. À l'entrée de la ville de Malanville, les 3 hélicoptères étaient basés à Kandi. À l'entrée de la ville de Malanville, en venant de Kandi justement, les blindés étaient stationnés. Sur le pont qui nous séparait du Bénin, les blindés étaient là également positionnés, prêts à envahir le Niger. Je dis le pont qui nous séparait, j'espère que vous comprenez de quoi je parle. En plus de cela, la France a continué à amasser des troupes à l'aéroport de Tourou qu'ils ont rénové. 3300 mètres de piste pour les pilotes et les autres pilotes de drones, ils savent de quoi je parle. C'est une piste de 3300 mètres qui est plus longue que la piste même de Cotonou. Toutes les forces sont stationnées sur cet aéroport. Ils ont réactivé un autre aérodrome vers Madekali. Ils ont activé un autre aérodrome dans le W. Ils ont concentré des troupes. À l'époque, quand on l'avait dit, beaucoup de pays avaient bondi pour nous démentir. Et c'est Emmanuel Macron même qui est sorti pour confirmer ce que nous avions dit. Et on ne les a plus entendus parler. Ils ont continué à faire croire aux Africains qu'ils se retirent du territoire africain. Mais ce n'est qu'un mensonge, ce n'est qu'un jeu de dupes. Des 5 territoires africains où les Français ont des bases, ils ont décidé de se redéployer sur 15 pays africains. Et en ce sens, on nous parle de retrait. Ce n'est pas un retrait, c'est un redéploiement. À plus grande envergure de 5 pays que vous connaissez certainement, ils se sont projetés sur 15 pays. Ils ont créé ce qu'ils ont appelé le commandement de l'Afrique pour tricher un peu Africom des Américains. Ils ont déployé des troupes, même des instructeurs et autres formateurs venant d'Ukraine sur notre territoire, au Mali et au Burkina. Cela également, personne ne démentira ces propos, puisque l'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal est sorti lui-même pour le confirmer avec le responsable des renseignements ukrainiens. Des troupes pour mener l'attaque, si vous vous rappelez, du 24